Imaginez un peu. La tour Eiffel, oui, ce géant de fer que tout le monde connaît, ce symbole de Paris a failli disparaître. Je suis sérieux, démonté, mis à la ferraille, parti pour toujours. Aujourd'hui, je vous raconte comment le monument le plus célèbre de France a failli ne pas passer le cap de ses 20 ans. Alors, faisons un saut en 1889. La tour est inaugurée pour l'exposition universelle, et laissez-moi vous dire que tout le monde n'applaudissait pas. Les artistes et les intellectuels la détestaient. Ils l'appelaient un monstre de métal, une aberration, et ont même écrit des lettres furieuses aux journaux. Vous trouvez les clashs sur Twitter violents. Imaginez-vous vous faire descendre en flammes par toute l'élite parisienne, juste parce que vous êtes un peu grande et métallique. Mon passage préféré? Il y avait cet écrivain célèbre qui détestait la tour, mais il déjeunait tous les jours en dessous, simplement parce que c'était le seul endroit de Paris d'où on ne pouvait pas voir la tour Eiffel. Ça, c'est de l'engagement. Voici le rebondissement dont personne ne parle, la tour était censée être temporaire. Sérieusement. Elle avait un contrat pour seulement 20 ans, ce qui signifiait qu'en 1909, le plan était de la démonter pièce par pièce. Pourquoi? Les gens la trouvaient laide, totalement inutile, et elle bloquait la vue. Paris a failli échanger son icône de fer contre... rien. Vous imaginez? Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. À cette époque, la technologie radio prenait son envol, et la tour, elle était parfaite pour les transmissions militaires. Soudain, cette structure soi-disant inutile était en train de sauver la mise, transmettant des messages secrets et aidant la France à garder une oreille sur le monde. Alors, la tour s'est réinventée du vilain petit canard à l'agent secret. Je suppose que parfois, il faut espionner pour gagner le cœur des gens. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. La tour a survécu à des tentatives de sabotage, des incendies, et même à des plans farfelus d'artistes qui voulaient la remplacer par à peu près n'importe quoi d'autre. Imaginez, d'un côté, vous avez moi fan inconditionnel de la tour Eiffel, prenant des selfies. De l'autre, un Parisien grincheux de 1889, marmonnant « monstruosité » dans sa baguette. Honnêtement, je pense que je gagnerais cette discussion. Regardez juste la tour maintenant. Alors, qu'est-ce que tout cela dit de notre patrimoine? Eh bien, ce que nous trouvons laid ou inutile aujourd'hui pourrait bien devenir le trésor national de demain. Nos goûts changent, et l'histoire a le dernier mot. C'est pourquoi protéger ces monuments étranges et controversés est important même si on ne les comprend pas toujours tout de suite. La tour Eiffel a failli disparaître, et maintenant elle est partout sur les mugs, les t-shirts et pratiquement toutes les cartes postales de Paris. La leçon, parfois, les choses que nous détestons finissent par devenir celles que nous aimons le plus. Alors dites-moi, quelle est votre chose laide préférée? Laissez-le en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires folles que vous n'entendrez nulle part ailleurs.